tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du bouquin que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Atlas. Là, je le lis en ce moment sur ma liseuse. J'en ai pas mal entendu parler parce que je lisais pas mal un peu de bouquins Dark Academia et après donc The Secret History de Donna Tartt et If We Were Villains de Emile Rio. J'avais un peu une panne de lecture, je savais pas trop quoi lire et je me suis dit allez, je voyais que Goodreads m'avait conseillé Atlas Six, donc je me suis dit on va démarrer par ça. Alors le pitch, pour ceux qui n'en ont absolument pas entendu parler, on se situe... En fait on sait pas trop parce qu'on se situe dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on a la bibliothèque d'Alexandrie, donc qui était je crois une des 7 merveilles du monde qui a brûlé. Sauf qu'on apprend qu'en fait non, elle a été sauvée, elle change d'endroit et tous les 10 ans, on a 6 magiciens, donc dans le monde, des magiciens très talentueux, qui sont choisis en fait par la société alexandrienne pour avoir accès en fait à tout ce que renferme cette bibliothèque en termes de savoir, connaissances. Et ça va permettre du coup à ces personnes de continuer à explorer leurs dons naturels. Ces 6 personnes sont ce qu'on appelle des candidats. Ils vont devenir potentiellement des initiés, mais ils doivent passer 1 an au sein de cette société. On en choisit 6 et à la fin, il n'en restera que 5. Alors déjà, pourquoi on n'en choisit que 6 et il n'en reste que 5? Je sais pas. On sait pas trop ce qui se passe. Et donc, en fait, on a donc ce mec qui s'appelle Atlas qui voyage dans le monde. Donc rencontrer les jeunes qu'il a choisis, donc les 6 jeunes, un qui est à Londres, d'autres... ils sont où d'ailleurs? Je crois qu'il y en a un de Grèce, Londres, et après je sais plus, j'ai oublié déjà. Enfin bon, c'est pas grave. Et il leur explique voilà qui il est, et il leur dit voilà l'invitation quoi. Donc ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, ils ont juste une espèce de carte en disant saisissez cette opportunité, ils vont la saisir, et après donc j'en dis pas plus sur le bouquin, parce que bien sûr, comme ils sont 6, il doit en rester que 5, il va y avoir de la compétition, etc. pour savoir qui va pouvoir devenir initié au sein de cette société. À la base, j'aimais bien le speech, ça m'a... Comment dire? Je suis assez vite rentrée dedans, en fait, parce que l'idée, en fait, qu'il y ait une espèce de compétition, le monde fantastique, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal. Et surtout, la particularité du bouquin, c'est que dès le début, enfin même tout au long du bouquin, c'est un chapitre par personnage. Donc l'intrigue, en fait, elle avance de cette manière à travers les yeux de chaque personnage. Et ça permet du coup de vivre cette aventure à travers les yeux des personnages et de voir leurs émotions, etc. Ce qui fait que le lecteur en sait plus que les personnages eux-mêmes, vu que nous on a accès à toute l'intériorité des personnages. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant au début, parce qu'on a l'impression en fait finalement que c'est un peu comme des plans de série où on va suivre Libby, on va suivre Parisa, on va suivre Tristan, etc. Et je trouvais cette manière de fonctionner assez intéressante dans le bouquin. Après, je vous avoue, alors là je l'ai pas encore terminé, j'en suis à 61%. Et on sent un peu des longueurs, c'est-à-dire que, je trouve cette mécanique intéressante. Est-ce que elle a besoin d'être utilisée pendant tout le roman? Ça, je sais pas. Parce qu'effectivement, quand on est sur des plans où il y a énormément d'action, comme un combat par exemple, c'est intéressant, surtout si le groupe se disperse, d'avoir d'un coup la vision du combat avec Libby, un autre coup la vision du combat avec Nico, etc. Surtout qu'ils combattent pas au même endroit, ils combattent pas les mêmes ennemis, même si ça se passe en même temps. Et ça permet d'avoir comme une sensation de simultanéité, même si finalement ça se passe on enchaîne les chapitres, etc. Donc je trouvais ce process intéressant. Après, par contre, quand on est sur des moments un peu plus creux, un peu plus morts, là je trouvais que c'était pas ouf quoi, elle avait besoin d'écrire un chapitre donc elle le faisait parce qu'il fallait marquer il faut le faire quoi, mais ça donnait pas non plus tant d'informations que ça et ça pouvait être très redondant
Vraiment sans spoiler, hein, mais un moment où ils sont du coup juste en vacances, quoi, et certains retournent chez eux, donc sortent de la bibliothèque, quoi, de la société. Bah, en fait, ils vont vivre un événement, plusieurs personnages vont vivre le même événement. Bah, en fait, t'as pas besoin de le raconter 3 fois, quoi. Je veux dire, tu peux le raconter une fois et ensuite ils se retrouvent tous et ah oui, moi aussi ça m'est arrivé. Là, enfin, je trouve que du coup, c'est un peu le désavantage de cette manière d'écrire, c'est que on va des fois revivre la même chose d'un autre point de vue, mais à certains moments, ça n'a pas de grand intérêt de le faire. Contrairement à un combat ou des choses comme ça, là, c'est pas très intéressant. Donc voilà, pour ceux qui ont lu le livre, vous verrez sûrement de quel moment je parle. Donc là, j'en suis ouais, à 61%. Donc je continue la lecture. Là, voilà, ils sont tous en train de revenir à l'académie, la bibliothèque, etc. Et puis bah, surtout, je vais voir comment ça finit parce que enfin là, ça s'est un peu réduit, mais je pense que ça va être un peu crescendo parce qu'évidemment, comme il y a d'autres tomes, voilà, ça va finir sur je pense, une bête d'action, un truc hyper cadencé et que ça va donner envie de lire le tome 2. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que sinon, ça serait un peu une petite déception, j'avoue. J'avoue. Donc, à suivre. Voilà. Ok. Je viens de terminer ce matin Atlas Six. En fait, j'ai survolé les. Je l'ai lu sur ma liseuse, je crois que j'en étais à 74%. Ou un peu plus, je sais plus, 80. Et en fait, j'ai totalement survolé jusqu'à la dernière page que j'en pouvais plus. Je pensais que ça allait devenir mieux, mais en fait, ça m'a ennuyée. Vraiment. Je suis un peu dégoûtée parce que le plot était vraiment bien. Enfin, l'intrigue avait bien démarré. Je trouvais ça hyper intéressant, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment le fait de faire des chapitres par personnage à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Surtout quand il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que les dialogues étaient pas très intéressants. Finalement, on comprend pas trop ce qu'ils étudient parce que, enfin, on voit des espèces de bribes à chaque fois de quand ils parlent sur le temps ou la matière, mais c'est vraiment pas très clair, genre leur cursus. Alors peut-être qu'après c'est le but aussi, hein, de montrer qu'il n'y a aucune substance derrière cette première année dans la bibliothèque et que bah, finalement eux-mêmes sont aussi perdus, ils savent pas vraiment ce qu'ils étudient et voilà, et ce qu'ils font là, quoi. Donc c'était peut-être aussi ça le but, je sais pas. Euh, je trouve que certains caractères, j'avais parlé en anglais, non, certains personnages en fait n'ont vraiment pas de substance, genre Callum, le mec passe son temps à dire qu'il en a rien à foutre et que s'il avait envie de partir et qu'il s'ennuyait, ben il partirait. Enfin, typiquement le personnage inutile qui passe 300 pages à dire ça. Bah en fait, si tu t'ennuies, pars, si je sais pas. Ouais, franchement non, grosse déception. Désolée, j'ai mis une étoile sur Goodreads, mais là franchement, non, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Donc, enfin, vraiment, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu. Euh, Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, je sais pas. Voilà, peut-être que j'ai mal compris le truc, ou voilà. Mais je pense que j'étais pas la bonne cible pour ce bouquin. Voilà.